Bonjour le pays, la Côte d'Ivoire, bonjour, bonjour le Burkina, bonjour le Mali, bonjour en tout cas tout le monde entier. Vous devez être très content, ça fait longtemps quand même que je n'ai pas fait bonjour. Papa, c'est vrai, non? Ça manquait aux gens. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Ça manquait aux gens, hein? Oui, c'est vrai. Bon, il fallait que je ramène ça en décembre quand même. Hein. Bonjour le pays. Voilà, c'est très très important parce que nous tendons vers la fin de l'année et les jours ont commencé à s'écouler petit à petit. Aujourd'hui, 2 décembre et vous devez encore y croire. Oui, croire que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas encore dit son dernier mot dans votre vie. Car c'est une prophétie. Dans le temps est fixé, elle marche vers son thème, elle s'accomplira. Non, c'est pas ça. Ah bon? Yao, je reprends. Car c'est une prophétie, dans le temps est fixé, elle marche vers son thème, elle ne tardera pas. C'est une prophétie, car c'est une prophétie. Tu vois, hey, dans le temps est fixé, elle marche vers son thème, elle ne tardera pas. Hey, si elle tarde, attends là-haut, attends là-haut, attends là-haut, elle marche vers son thème, elle ne tardera pas. Tu as compris? Elle ne peut pas tarder, donc il faut avoir confiance en Dieu. C'est une prophétie qui marche vers son thème. Hein. Aujourd'hui, 2, 3, 4, même le dernier jour du mois de décembre, ton miracle peut s'accomplir. Donc, allez, il faut sourire à la vie. Crois que Jésus-Christ de Nazareth fera encore dans ta vie. Et si tu n'es pas content du tout ce matin, il faut retrouver ta joie de vivre, il faut retrouver ta bonne humeur et puis crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bienvenue à Matin d'Afrique. Et puis j'espère que tu as bien dormi hein, et que tu es bien réveillé. Tu as vu le pasteur Boabilé juste, il est avec moi ce matin. Avec lui, c'est les courriers. Et même avec les courriers, tout va aller pour de bien. C'est ça. Hein? Tout à l'heure, il dit Chiba. Ça, c'est les Chiba. En fait, on est en décembre, donc je commence à danser. Chiba. Ce qui est sûr, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Donc la prophétie, elle va s'accomplir. Elle est déjà accomplie même. Amen. Ah, il faut dire amen 3 fois à cette parole. Hein. Elle est déjà accomplie. Amen, amen et amen. Et puis, ce matin, nous avons le courrier de la semaine dernière. Voilà, c'était un problème assez délicat où la dame se plaignait de son mari, comme quoi, après des rapports sexuels, elle se sentait malade et quand elle s'éloignait, bon, elle recouvrait la santé. Donc, vous avez dû rappeler parce qu'on avait besoin de d'autres informations. Du coup, elle allait voir un médecin. C'est bien. Elle allait voir un médecin. Bon, avant, hein, le médecin lui aurait dit que ces douleurs, ces maux sont suite au rapport sexuel qu'elle avait avec son mari. Bon, nous avons essayé. Elle voulait partir de la maison parce que semble-t-il que, d'après les renseignements qu'elle a eus, la première femme du monsieur a eu les mêmes problèmes et puis bon, elle est morte, donc elle ne peut pas rester là et puis mourir. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, nous avons essayé de donner un peu le concept du divorce dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, situer les responsabilités de part et d'autre, mais nous avons poussé un peu loin les investigations et nous nous sommes rendus compte que ce qu'elle nous a dit, comme quoi elle serait allée voir un médecin et que le médecin lui aurait dit, je crois qu'aucun médecin ne donnera un tel diagnostic. Aucun médecin, parce que c'est pas possible que le mari soit forcément à la cause. Oui, la cause du fait des rapports sexuels responsables de ce qu'elle souffre. Parce que les rapports sexuels, bon, il y a seulement des risques infection génitale. C'est ce qu'on peut, chose qui se manifeste souvent par des brûlures pendant les rapports ou alors des pertes blanches. Et surtout chez la femme, ça se voit tardivement. La période d'incubation est très lente. C'est souvent chez l'homme avec les brûlures. Bon, nous sommes amenés à nous poser des questions. C'est-à-dire, il faut chercher ailleurs parce que, excusez-moi, mais je me rends compte que ce que la femme dit n'a pas de sens, que ce soit son mari. Il y a lieu de chercher ailleurs. Est-ce qu'elle prend plaisir à avoir des rapports sexuels avec son époux? Parce que ça peut être un fait psychologique. On doit se poser ces questions. Est-ce que vous prenez plaisir à avoir des rapports? Est-ce qu'il n'y a pas eu un antécédent qui fait que
les rapports sexuels avec votre mari, après, ont des répercussions négatives sur vous de façon psychologique. Est-ce que les rapports ne sont pas traumatisants pour vous? Parce que c'est ça aussi, il y a des rapports sexuels qui sont traumatisants pour certaines personnes. Ces faits psychologiques peuvent affecter son mental. Donc, il faut qu'elle cherche ailleurs. Il y a aussi les nécessités de scruter l'horizon spirituel. Si c'est vrai que la première femme a subi les mêmes choses et qu'elle en est morte, c'est peut-être du fait des fondements de son mari, quelque part une alliance de famille, quelque chose comme ça, qui joue en sa défaveur. Donc il y a lieu de prier pour rechercher les causes profondes et surtout spirituelles de ce problème-là qui sévit. Je crois que c'est ce que D'accord. Est-ce que vous lui avez demandé si elle aime toujours son mari? Parce que oui, ça aussi, parce que quand oui, l'amour est là, on supporte beaucoup de choses. Est-ce qu'elle aime toujours son mari? Justement, l'amour ne soupçonne point le mal. Donc, à la question, elle a dit oui, je l'aime. Bon, comme on n'était pas c'était au téléphone, mais il y a eu quand même une petite hésitation. C'est pourquoi j'ai relevé le fait que est-ce qu'elle prend plaisir à avoir des rapports avec son mari? Bon, il y a un hic. Et elle a décidé que nous puissions nous rencontrer pour que aide soit donnée. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire. Voilà, donc nous nous sommes informés auprès de certaines personnes, des amis, qu'elle-même nous a recommandé pour voir si ce qu'elle disait était fondé. Bon, ces derniers nous ont dit, bon, ils ont vu, ils n'ont pas donné... Parce que vous avez eu le temps de faire des enquêtes, tout ça? Mais il faut le faire. Ah, mais c'est super. Quand vous voulez aider quelqu'un, c'est sur sa recommandation. Ok, mais c'est bien. Elle dit, faut c'est demander, bien, comme ça donne plus de visibilité. Voilà, elle dit, il faut demander par exemple à tel. Je vais vous donner son numéro. Quand vous avez demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai demandé, bon, il n'y a pas eu de certitude. C'est dit, ah, c'est vrai, il était marié, mais on ne sait pas pourquoi sa femme est décédée. Donc, on ne peut pas, disons, confirmer ce qu'elle disait. C'est pourquoi je dis, ce qu'elle dit, bon, à mon avis, n'a pas de sens. Donc, il faut chercher ailleurs. Il faut chercher, disons, pas pour elle-même, peut-être qu'il y a autre chose. Il y a un fait psychologique qui la mine. Comme par exemple, une fois, j'ai eu affaire à quelqu'un. Le jour de son mariage, lui et sa femme, ils étaient en chambre, ils n'avaient pas à manger, ils avaient faim. Il a demandé à sortir pour aller acheter la nourriture tout bonnement dans un shawarma. Et il allait voir son ex-copine. Comment? Oui, le jour de son mariage. Oh là là. La nuit de noces. Aïe. Et malheur pour lui, comment on dit ça? Il y a une amie commune qui l'a vu dans son quartier. Qu'est-ce qu'il partait faire? J'ai vu ton mari dans mon quartier le jour de votre mariage. Sa femme dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle dit, ou bien moi je suis sûr, je l'ai vu, j'étais au mariage, non, je l'ai vu, c'est lui. Et après, peut-être 6 mois, il a avoué. Qu'il est allé faire quoi? Il est allé faire ce qu'il doit faire. Ah non, mais les hommes, c'est terrible. Non, pardon, pas les hommes. Ah c'est lui. Donc, ça fait que la femme, aujourd'hui... En fait, qu'est-ce qui crée toutes ces choses-là? Il n'est pas délivré, c'est des liens. C'est des liens, parce qu'il n'avait pas encore laissé, il n'avait pas encore coupé ses liens avec cette ex-là. Ah, d'accord. C'est même pas une ex, c'est une présente, c'est pas une ex. Il n'avait pas encore coupé. C'est que même, en fait, il n'a pas aimé celle qu'elle a. Okay. Il n'a pas aimé celle qu'elle a, mais il a épousé pour des faits peut-être pécuniers. Okay. Ou alors peut-être elle a d'une famille nantie. Et l'autre, c'est là-bas, il tire son plaisir. Et puis, bon, ici, il tire ses sous. Ok, donc qu'est-ce qu'elle doit faire alors, la dame? Donc, chercher la prière. Voilà, chercher la prière. Chercher d'autres sources. D'autres sources spirituelles, si possible. S'approcher des parents, des sœurs. Parce que souvent, on est camarades avec une sœur. C'est-à-dire mener des investigations, poser des questions pour savoir, votre frère, c'est comment? Parce que, vous savez, souvent, les fondements crient contre nous. Certains fondements, certaines alliances des parents jouent contre nous. Donc, ça peut être ça. Je dis bien, ça peut être ça. Parce que physiquement, on ne voit pas vraiment de problème. Que ce soit à cause des rapports sexuels qu'elle tombe malade. Non, ça n'existe. Si vous me parlez de contamination VIH ou alors syphilis ou alors infection urinaire, je suis d'accord, mais allez. Ça, il faut... Madame, il faut chercher d'autres sources, comme le pasteur Boabulé juste était en train de le dire. On ne souhaite pas que vous puissiez divorcer ou quitter votre époux. Voilà, donc il faut chercher une autre solution. Essayer de voir un pasteur. Justement. Essayer de voir comment est-ce qu'il faut prier pour que ces choses-là puissent s'arrêter. Son épouse est morte, donc certainement qu'il y a beaucoup de choses spirituelles qui se passent dans la vie de ce monsieur-là qu'il faut aider. Et puisque c'est votre mari et que vous êtes l'aide, donc il faudrait l'aider plutôt que de partir de la maison. Merci pasteur Boabulé juste. Et puis vous, là, vraiment, les hommes, là, on est en décembre. On va en parler, on tombe vers les fêtes de fin d'année. C'est là que les hommes,
Voilà, c'est ce que tu sais là. Ben, je sais que Lucien n'est pas d'avis avec toi. Je te souhaite de passer une agréable journée. Merci Si c'est beaucoup. Lucien que tu as pris un exemple, tu as mal choisi. Là, Mais j'ai bien regardé. Espace Annonce, ce sera maintenant. Nous avons quelques invités dans le cadre de la direction commerciale et marketing. Nous allons leur permettre de s'installer. Espace Annonce démarre à présent et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau l'apôtre Zacharie Adetola et le pasteur Kwaku Awuye de l'église Ephrata. C'est un honneur ce matin. L'apôtre est sur le plateau. Bonjour papa. Bonjour, ça va Bienvenue bien. sur ce plateau papa. Merci. On va très bien par la grâce de Dieu. Pasteur Kwaku Awuye, bonjour. Bonjour. Bienvenue également à vous sur ce plateau. Et puis avec vous deux, nous parlons d'une grande croisade d'évangélisation qui se passeront les deux, c'est-à-dire ça a déjà démarré 2, 3, 4 décembre. C'est ça. Mhm. En réalité, on a le 2, qui est demain, et puis le 3 et le 4. C'est une campagne d'évangélisation qu'on fait en collaboration avec l'église, c'est-à-dire l'église évangélique et missionnaire REMA. Ils sont situés à la Palmeraie, là, juste au Rosier, au programme 3. Et donc, on aura un moment, écoutez, c'est la fin de l'année, il y a pas mal d'événements, il y a pas mal de perturbations. Il faut toujours centrer ça avec Dieu. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut faire ça. Tous ceux qui sont autour de la Palmeraie, vous êtes cordialement invités. On commence demain soir à partir de 16h. Il faut venir pour qu'on puisse passer un bon moment, parce que c'est important de terminer toujours la tranche de l'année avec une couverture divine. Et c'est ce qu'on veut faire. D'accord. Alors, tous ces 3 jours-là, il y aura un thème bien précis autour duquel certainement ce programme va se dérouler. Oui, en réalité, le thème c'est Jésus-Christ est vivant. On va tout centrer sur la guérison et la prière pour les malades. Ok. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Ceux qui ont des malades, ceux qui ont des gens qui ne se portent pas bien, venez avec eux. On pourra vous apporter le soulagement qu'apporte Jésus-Christ. Je vous donne 2 témoignages. 2 témoignages. On était en fin d'année comme ça, l'année passée au Nigeria. Il y a une femme qu'on est venu, ils sont venus avec la dame, elle était paralysée, elle était même folle. Et puis elle a passé des jours dans le coma. Pendant qu'on a commencé la campagne, le premier jour, elle a été restaurée. Et donc, c'est ce genre d'événement qu'on veut laisser comme impact pour la fin de l'année. Et puis, n'oubliez pas également que, quel que soit ce que vous avez, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc, venez, vous ne payez absolument rien, le prix a été payé pour vous, le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui, donc c'est pas ça mettre ici que vous êtes guéri. Venez et le guérisseur vous touchera, il s'appelle Jésus-Christ. Surtout qu'en cette fin d'année, on remarque beaucoup de choses qui se passent dans nos différents pays, des accidents, des maladies bizarres qui apparaissent dans la vie de tout un chacun de nous. Donc c'est important, il faudrait venir pour que toutes ces personnes puissent recevoir la guérison. Pasteur, vous avez quelque chose à ajouter? Je crois qu'il a tout dit. Il faut savoir que Jésus-Christ, sa mission première, c'est de guérir les cœurs brisés, ceux qui sont malades spirituellement, émotionnellement. Donc, c'est pendant ces 3 jours, Jésus-Christ est vivant, c'est le thème. Lui-même, il va confirmer sa présence effective dans la campagne par des signes, comme l'apôtre l'a annoncé, par des miracles, des guérisons. Et donc, chacun de nous doit s'apprêter dès maintenant à participer à cet événement. C'est ce que je voudrais ajouter à ce que D'accord. Merci beaucoup, pasteur Kwaku Awuye. Nous avons terminé. On va encore rappeler le lieu de l'évangélisation. On va rappeler où est-ce que toutes ces personnes doivent venir. On va rappeler également les heures et puis, bien sûr, les contacts pour toutes ces personnes qui voudront plus d'informations. En réalité, si elle arrivera à Palmeraie au Rosier, programme 3, c'est juste derrière, il y a une station d'essence là. C'est juste derrière la station Total, c'est juste derrière la station Total. Et si vous voulez, on a le 0709 49 24 01 17 57 12. Appelez ces numéros. Vous savez, moi j'aimerais dire ceci. Nous avons une proposition pour la fin de l'année qui est sans effet indésirable. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effet indésirable, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a rien qui est désagréable que vous aurez. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de guérir au nom du Seigneur. Amen. Vous savez, s'il n'est pas vivant, nous, on n'allait pas le faire. On est témoin oculaire de ce qu'il fait dans le monde. C'est pourquoi on a pas mal de séries de réunions en fin d'année pour soulager, pour assister, pour consoler, pour surtout, pour démontrer la puissance. Vous savez, Dieu est réel. Amen. Sa puissance est réelle, elle est d'actualité aujourd'hui. On n'a pas besoin d'ajouter d'autres choses à Dieu. Dieu est capable de se défendre.
venez et vous verrez sa main. C'est ce que j'aimerais dire. Allez, venez et vous verrez sa main. Ça, c'est la dernière phrase de l'homme de Dieu. L'apôtre Zacharie Adetola, que vous voyez là sur vos antennes. Hein. Chers amis téléspectateurs, vous que nous suivez partout dans le monde entier, le programme, ce sera pour le 2, le 3, le 4 décembre à partir de 16h à l'église Réma, située au Rosier. C'est à la Riviera Palmeraie, Rosier, programme 3, derrière la station Total. Plus d'informations, il faut taper le 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire parce que certainement, vous êtes à l'extérieur et vous désirez appeler également pour avoir une certaine guérison. Il faut taper le 00225 07 09 49 24 ou encore au 00225 au 57 72 66 86. Apôtre, merci infiniment d'être passé, papa. On te souhaite de passer une agréable journée. Merci. Pasteur Kwakwa, oui, passez une agréable journée. Merci. Et merci de faire confiance à la chaîne des bénis. D'autres invités s'installent. Le messager est installé. Camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité. Bien sûr, hein, bon, c'est un visage connu. Une voix autorisée. Bonjour, une voix autorisée. Ouais, c'est comme tu veux. Bonjour, messager. Bonjour, Ruth. Bienvenue sur ce plateau. Excellent mois de décembre, hein, mon Merci, frère. merci. Et puis, comme d'habitude, hein, camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité, on organise une veillée de prière. Évidemment. Shalom à tous. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve encore, n'est-ce pas, dans le cadre, bien sûr, des activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Ruth Kofi, tous les premiers vendredis du mois, comme ce jour, n'est-ce pas, il y a veillée, n'est-ce pas, dans ce camp-là. Et donc, c'est l'avant-dernière veillée, parce que bon, on est en décembre, c'est l'avant-dernière veillée, n'est-ce pas, du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Donc, ce soir, nous invitons vraiment tous les enfants de Dieu à nous rejoindre au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, n'est-ce pas, pour communier ensemble. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Oui. Ce soir, à partir de 21h, en tout cas, tout a été mis en œuvre pour que ceux qui feront le déplacement soient dans de bonnes conditions. On aura 2 orateurs. Le premier, c'est évidemment l'épouse, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu qui viendra comme Jean-Baptiste préparer le chemin, nous amener à la repentance. La Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Jean-Baptiste est venu, n'est-ce pas, préparer le chemin du Seigneur à la repentance. Et puis le second orateur, l'orateur principal, le premier responsable du camp de prière, le prophète de l'Éternel viendra, n'est-ce pas, pour nous donner ce thème-là, parce qu'à chacune de nos veillées, il y a un thème. Comment entrer dans la présence de l'Éternel Dieu pour être richement béni? Comment entrer dans la présence de l'Éternel Dieu pour être richement béni? Je veux dire à quelqu'un, c'est vrai, il reste un seul mois. On t'a dit avant, j'allais dire... Il reste quelques jours, hein, parce qu'on entend les quelques jours. Hein, certainement dans le mois de décembre 2015, on a dit non, 2016 sera une année ceci, des prophéties et autres. Et puis il reste juste quelques semaines pour terminer 2007, tu n'as rien vu. La Bible dit, un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Le problème, n'est-ce pas, de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils comparent leur vie à celle des autres. Frère, chacun a sa destinée, chacun a son chemin à suivre. Oui. Dieu que nous servons, il n'a pas changé, il est le même hier, il est même aujourd'hui, il est même éternellement. La Bible dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Comment entrer dans la présence de Dieu pour être richement béni? C'est cette clé-là, n'est-ce pas, que l'homme de Dieu va nous donner ce soir à la veillée. Et donc tout le monde est invité, il n'y a rien à payer. Évidemment, quand on fait les veillées, il y a des artistes invités. Donc, n'est-ce pas, pour mettre le pied dans le plat, on a Germain Kuiper qui sera avec nous pour la partie louange. Et puis, j'allais dire, cette chante-là qui est en train de faire quand même son petit bonhomme de chemin, qui a chanté Le Grand Capitaine. Tu la connais? Oui, Mauricie. Mauricie, elle sera avec nous, elle donne un grand concert. Donc, en prélude, n'est-ce pas, ce concert-là, ce soir, sera avec nous pour donner une partie, n'est-ce pas, de ce qui va se passer. Et donc, les contacts pour terminer. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient avoir de plus en plus d'informations, le 07 78 97 00, 07 78 97 00, le 03 09 33 09. Merci beaucoup, précédé du 00225. Le messager, merci d'être passé sur le plateau. Je l'attends ce soir, il faut venir. Je ferai l'effort par la grâce de Dieu. Amen. Allez, je rappelle les contacts pour nos très chers téléspectateurs. 00225 07 78 97 00, 00225 03 09 33 09. Je vais prier pour les gens au téléphone, hein, ceux qui oui, il n'y a pas de souci. Oui, vous l'appelez, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Il faut appeler. C'est le seul pasteur, j'allais dire qu'il n'y a pas de secrétariat. Vous l'appelez à n'importe quel moment. Si je veux dire, vous l'avez pas. Ah d'accord, on tombe sur lui directement. Directement, il n'y a pas de secrétariat. Ah, c'est super oui, ça. Merci beaucoup, messager. Allez, bon vendredi et puis bonne veillée de prière. Merci. À toi, cher confrère, hein, Yeboah Nguetia, directeur commercial marketing. Monsieur Yeboah est installé. Et puis avec lui, bien sûr, hein, c'est toujours le cadre du séminaire du 10 septembre. Bonjour. Bonjour, Ruth Kofi. Bienvenue. Merci. 10 septembre, un séminaire en prélude de la rentrée académique 2016-2017.
bien évidemment. Et comme hier, on continue, ça fait jour J-8. Donc, on a un séminaire le 10 décembre au CIREJ à Cocody. Ce séminaire a pour thème la prise de parole en public et le marketing fondamental. Ce séminaire aura lieu le samedi 10 décembre de 8h à midi. À ce séminaire, vous êtes conviés. Vous qui travaillez, vous qui ne travaillez pas, vous qui êtes candidat à un poste électif, parce qu'il est question de quoi? De la prise de parole en public. On a un certain nombre de personnes qui veulent peut-être soutenir leur candidat ou eux-mêmes sont candidats. Ils auront à parler en public, à animer des meetings. Il y a des gestes à faire, il y a des gestes à ne pas faire. Il y a ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Pour plus d'informations, nous vous donnons rendez-vous au séminaire. Mais déjà, le 23 décembre 2016, il y aura une remise de diplôme d'honneur. Donc, il faudrait savoir qu'avant vous, il y a eu d'autres personnes qui ont été satisfaites. Nous allons essayer d'honorer ces personnes le 23 décembre 2016. Maintenant, pour les dates de rentrée, nous avons deux sites, le site de Bondoukou et le site d'Abidjan. À Bondoukou, nous allons faire notre rentrée le 14 janvier 2017 au centre Botogoni. À Abidjan, la rentrée, ça sera le 7 janvier 2017, ça sera encore au CIREJ à Cocody. Voilà qui est dit. Et puis, ça a été précis et très concis. Et puis, il faut rappeler aussi, c'est 15 000 francs commodité à remplir. Oui. Vous faites partie de ce grand séminaire. On va laisser apprécier les contacts. Les contacts sont le plus 225 59 55 06 69, le plus 225 02 11 33 92. On dit bien de choses au pasteur Kouman qui est parti. Il est où? Il est parti à Bondoukou aider quelqu'un dans ce qui est actuellement l'actualité pour organiser son staff et autres. Il est de retour aujourd'hui. Ah, il sera de retour aujourd'hui. Le pasteur Kouman qu'on aura beaucoup de plaisir à recevoir sur le plateau, mon très cher ami. En tout cas, depuis qu'il m'a donné les ignames, on est devenus de très bons amis. Ah oui, surtout, je pense qu'il va te trouver un nouveau cadeau et il aura le temps de répondre au pasteur. Allez, passez une agréable journée. C'est vendredi aujourd'hui, c'est relax avec Yao Kouadio à la réalisation de cette émission, le père de Fabeti. Voilà, pour Yao, ça fait jour J moins combien? Bientôt le 17, on part à tout maudit. Voilà, allez, Dr Zegbe s'adresse à nous. C'est la vidéo du Dr Zegbe, on y va. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis le docteur Zegbe Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Je vais vous parler ce matin de la fièvre typhoïde. C'est une maladie très fréquente, la fièvre typhoïde en Afrique. Elle est due à une bactérie qu'on appelle le Salmonella. Salmonella, c'est une bactérie qui atteint le tube digestif. Donc c'est une maladie qui est due aux mains mal lavées ou aux aliments, les légumes, les fruits mal lavés. Elle se manifeste par des céphalées, des troubles digestifs, genre constipation, diarrhée, des douleurs abdominales, et puis la fièvre qui monte progressivement. Chaque jour, ça monte un peu plus. Et ça atteint dans les 38 à 39 degrés. Et j'en parle aujourd'hui parce que les remèdes qu'on utilise, en général, ne sont pas très efficaces. Les gens peuvent traiter la fièvre typhoïde sur plusieurs semaines. Alors que là encore, il y a des possibilités de traiter la fièvre typhoïde en 3 jours. Exactement 3 jours, avec les préparations dont nous disposons ici, dans notre cabinet. Alors je dis et je le répète, il est possible de traiter une fièvre typhoïde en 3 jours. Inutile de traîner sur 3 semaines ou plus jusqu'à des complications. Parce que les complications de la fièvre typhoïde sont des perforations intestinales qui peuvent être mortelles. Donc ce n'est pas la peine de mourir pour une maladie qui se traite en 3 jours. Donc appelez-nous quand vous souffrez de fièvre typhoïde, faites un examen qui s'appelle le Vidal. Lorsque le Vidal est positif, ça veut dire que vous avez une fièvre typhoïde.
nous appelez, vous venez nous voir, nous allons traiter ça à coup sûr. Alors pour conclure sur une fièvre typhoïde, ne soufflez pas inutilement. Sur plusieurs semaines, les antibiotiques qui ne sont pas efficaces, nous avons des moyens de traiter la fièvre typhoïde à notre cabinet ici en 3 jours. Voilà, merci beaucoup, docteur Zegbé. Et puis, maintenant, nous parlons du marathon de prière. Hein. On en parle, on en reparle, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, vendredi, la semaine prochaine, nous rentrerons dans le cadre du marathon de prière. Ça sera effectif du côté de Bingerville. Le grand marathon de prière, nous sommes à notre 2e édition. Un événement organisé par la chaîne des Bénis. C'est l'événement de cette fin d'année, le 9 décembre. Tous à Bingerville, à l'esplanade, je dirais, au foyer des jeunes de Bingerville. C'est à l'esplanade du foyer des jeunes de Bingerville que cela va se passer. Il y aura plusieurs, j'espère, de milliers de personnes qui vont se déplacer partout en Abidjan. Bingerville n'est pas loin du tout. Avant, quand on disait allons à Bingerville, on a l'impression de se retrouver dans une autre ville. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Bingerville est tout près. Voilà, donc vous êtes à Koumassi, vous êtes à Makori, vous êtes où c'est encore à Faya. Faya même, c'est collé à Bingerville maintenant. Voilà, donc toutes les communes d'Abidjan, vous devez vous mobiliser pour le grand marathon de prière qui se tiendra à Bingerville le 9 décembre prochain. Nous allons y aller avec cet élément vidéo qui lance encore un vibrant appel à vous, chers fidèles téléspectateurs. C'est parti. La première chaîne panafricaine chrétienne, Béni TV organise l'événement de fin d'année dénommé Spéciale Nuit de Marathon de Prière. Spéciale Nuit de Marathon de Prière. Feu, feu, fire, fire, feu, feu, fire, fire. Shalom, moi c'est le chant Sefa. Je vous invite à la 2e édition du grand marathon de prière qui se tiendra à Bingerville au foyer des jeunes de 18h à 6h du matin le 9 décembre. Le 9 décembre, viens, on va mouiller le maillot. Toi qui me regardes, toi ma soeur, toi mon frère, toi qui as les problèmes, viens saisir, viens posséder cette année. Toi qui as Korogo, toi qui as gagné ou va voir Jacquesville, je vous appelle, venez, on va mouiller le maillot comme Jésus. Il est bon, bon, il est bon Dieu, il est bon, bon, il est bon Dieu, il m'a donné le salut, il est bon Dieu, il m'a donné la santé, il est bon Dieu, il m'a délivré, il est bon Dieu. Comment ne pas le louer, mon frère, pourquoi ne pas l'adorer? Oh, je t'appelle, ne reste pas hors de cela, car Dieu fera de grandes choses pour toi cette année. Shalom. Ne manque sous aucun prétexte. Le 2e grand marathon de prière à Bingerville. Viens expérimenter la puissance de Dieu. Vendredi 9 décembre 2016, de 19h à 6h, à l'esplanade du foyer des jeunes de Bingerville, avec la participation de plusieurs hommes de Dieu et chantres d'Orient. Voilà, merci beaucoup. Et puis, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. C'est vendredi. Et quand c'est le début de week-end, je me rappelle quand on était tout petit, hein, quand on dit vendredi, on est content, on jette les ardoises et on jette les robes d'école et tout ça, parce que c'est le week-end. Allez, je vous souhaite de passer une agréable journée et puis un très très bon week-end sous la couverture toujours du Saint-Esprit. N'oubliez surtout pas, décembre, c'est la fin de l'année, donc il faut toujours demeurer dans la prière où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Lundi, 8h, rediffusion 10h. Portez-vous bien. Seigneur Jésus, où irai-je? La seule personne qui peut me sauver, c'est toi. Souviens-toi de moi. Alpha and Omega God, the Almighty God I know. None is like you, Jesus. Hear my cry, come at my rescue, and scatter my enemies. Ha! Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Viens me sauver. Souviens-toi de moi, Hey! Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Jéhovah Jireh, tu m'as dit dans ta parole que tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos.
repos. Si je suis à toi, papa, c'est parce que j'ai longtemps souffert. J'ai besoin de repos. S'il te plaît, donne-moi du repos. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi.